Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais président de la République, même s'il sera candidat aux prochaines élections présidentielles. Il ne le sera jamais parce qu'il y a une alliance d'un arc-en-ciel qui va de l'extrême droite, qui peut aller même à une partie du Parti socialiste, qui n'acceptera jamais son arrivée au pouvoir. Et la gauche girondine, ou tout du moins réformiste, se trouve confrontée à une interpellation au centre, maintenant avec Emmanuel Macron, et à gauche, avec Jean-Luc Mélenchon. Donc, la question qui est posée, là on parle un peu boutique, un peu stratégie, c'est quelle offre politique nouvelle de la gauche pour pouvoir recomposer autour d'elle, faire un peu à Macron ce que Macron nous a fait. D'où l'idée de dire, Macron, il est dans le classicisme français jacobin, centraliste, tout est décidé par le président de la République et par Bercy, il faut lui opposer une nouvelle France, qui est la France des territoires. C'est que Jean-Luc Mélenchon oscille entre deux discours. Parfois, il se voit en François Mitterrand réorganisant la gauche autour de lui, sur une ligne beaucoup plus contestataire que ne l'est aujourd'hui. Et parfois, de plus en plus souvent, il est sur une ligne populiste de gauche, c'est-à-dire qu'il estime que la gauche classique, nous faisons partie de l'oligarchie, nous soutenons en fin de compte un projet libéral peu ou prou qui est celui qui écrase les masses, là je suis en train de faire de la pub, et donc lui ne peut pas pactiser avec nous. Bon. Sauf qu'on va vite se rendre compte, on l'a vu lors des élections partielles législatives, c'est que cette attitude, refusant tout contact, avec une gauche réformiste, conduit obligatoirement à chaque élection à l'élimination de la gauche. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il est jacobin, comme Emmanuel Macron, comme Wauquiez d'ailleurs, et comme Marine Le Pen. C'est-à-dire, c'est des enfants de la politique, mais c'est les enfants du jacobinisme. Or, le jacobinisme, aujourd'hui, est arrivé à sa fin. C'est-à-dire qu'il n'est plus capable, aujourd'hui, de diriger la France. On voit bien, dès que l'État propose une réforme qui peut sembler intéressante pour toute une série de Français, toute une série d'autres Français se mettent en mouvement. C'est pour cela qu'il faut redonner du pouvoir aux régions pour que celles-ci puissent refaire France.